même de savoir si ça fonctionne, peut-être un petit rappel, qu'est-ce que c'est le shiatsu? Eh bien, écoutez, ça vient de deux mots japonais. Shi, ça veut dire doigt, et atsu, ça veut dire pression. C'est donc une médecine traditionnelle, millénaire, qui utilise différentes pressions au niveau d'un corps. Alors là, en l'occurrence, il s'agit de corps d'animaux, pour essayer de rééquilibrer ce corps et donc de corriger des dysfonctionnements. L'intérêt peut se porter soit sur des problèmes locomoteurs, des problèmes digestifs, mais aussi ce que l'on peut peut-être moins facilement imaginer, parfois des troubles comportementaux. Cette méthode, elle a fait ses preuves. Jusque-là? Oui, jusque-là. Alors, c'est pas non plus une méthode miracle, hein, attention, mais ça fonctionne très bien dans certains cas particuliers. Et quelle différence avec un massage alors? Parce qu'eux, on leur fait des massages parfois. Oui, le massage, c'est pas la même chose. Là, en fait, on va utiliser les méridiens d'acupuncture pour aller faire des pressions spécifiques. Le shiatsu, c'est un peu de l'acupuncture sans aiguille. Et ce qui est nouveau, c'est qu'on utilise cette technique sur les animaux, sur des chiens, sur des chats, mais aussi sur des chevaux. On a rencontré 3 patients, regardez. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focused EOU. Ooh, I'd leave it all. Le principe du shiatsu, on est dans la médecine traditionnelle chinoise. Donc c'est exactement comme l'acupuncture, sauf que nous n'avons pas d'aiguille et on est en digipression, c'est-à-dire on fait de la pression avec les doigts et on peut s'aider de petites rotations, de massages, de palpérolés, etc. pour détendre en fait des zones qui seraient tendues et problématiques sur l'animal. Salut Greg. Le shiatsu apporte beaucoup de bien-être parce qu'on a une libération d'endorphines qui permet en fait aux animaux de rentrer dans un bien-être profond, très détendu, chose que l'on voit systématiquement après une séance shiatsu. On y va. Allez, tu donnes connerie. On travaille sur le système immunitaire et on l'aide à trouver en lui les ressources pour lesquelles il va redémarrer. Les indications pour lesquelles on va nous demander des séances shiatsu, ça va être soit un problème physique qui est identifié comme un problème de ligament, un chien qui a des problèmes de locomotion, de l'arthrose, ou un problème de comportement comme des chiens stressés, des chiens qui ont peur, qui ont eu des traumatismes et qui ont besoin d'être apaisés et de retrouver leur personnalité. Donc on va travailler sur ce terrain. Pour Max, le problème à la base, c'était son âge. Donc on a plutôt fait en sorte qu'il vieillisse tranquillement et sereinement, avec le moins de douleur possible. Et pour nous, on était davantage sur un chien anxieux, sur un chien qui avait vécu quelques traumatismes quand il est très petit, parce que c'est un chien abandonné. Et beaucoup d'angoisse, beaucoup de pipi. Et en quelques séances, il est redevenu propre et tranquille. Il faut plusieurs séances pour pouvoir avoir une amélioration. Parfois, ça arrive au bout d'une séance, mais en général, on demande 3 séances. Une séance sur un chien va durer à peu près 40-45 minutes. Sur un cheval, 45 minutes, 50 minutes, ça dépend un petit peu en fait des cas. Ça alors. Moi, j'adore la tête de tous les garçons sur le plateau. Oui, non, mais en fait, ils ne regardaient pas le cheval. Ils regardaient la dame Patricienne et tout d'un coup, ils se sont tous pris pour des petits chiens. Ils aboient tous là-bas. Bon, alors attention. Ils veulent qu'on en fasse le shiatsu, bien sûr. Ça ne dispense absolument pas de visite chez le vétérinaire et de certains Écoutez, ça leur fait plaisir en tout cas. Déjà ça. Ça ne leur fait pas que plaisir, ça leur fait aussi du bien. Oui, sincèrement. Bon, bien sûr, bien sûr. Mais enfin, ils ont l'air heureux. Hein. Bon, merci beaucoup, Natacha. À tout à l'heure.